Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo théologie. Le thème du jour ce sera donc les cathares et les templiers, plutôt les templiers et les cathares après. Mais avant ça je voulais faire passer un petit message, donc j'étais pas là hier, fallait un petit peu que je redescende, j'étais encore un petit peu énervée de la dernière vidéo alors que je devrais pas, voilà, la dernière vidéo où effectivement au lieu de répondre aux questions, mes guides ont décidé de faire passer un message à la personne que j'aime. Alors ils m'ont dit de prendre ça mes guides m'ont dit de prendre ça à la rigolade et de prendre ça du bon côté, et effectivement il faut quand même que je me rappelle que si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'ai rencontré cette personne et parce que je l'aime, et qu'on a aussi un message à passer ensemble et qui sera bien plus important que les guidances que je fais. Donc voilà, déjà d'une part, et d'autre part aussi, pour certains, ce message vous a parlé. Donc c'est bien que voilà, c'est pas un mal. Donc je vais essayer de prendre les choses avec légèreté, avec bonne humeur et avec humour. Et si je vois des messages qui sont pour moi, je vous les dirai. Ne voyez pas ça d'un œil, de fausse modestie ou quoi, parce que c'est vraiment... à la base, ça m'agace que je puisse pas répondre aux questions. Donc voilà. Mais bon, il faut que je m'y fasse. De toute façon, je le vois bien à chaque fois qu'on fait passer des messages pour moi ou pour mon autre. Je suis sûre qu'il regarde les vidéos et qu'il le voit aussi. Donc voilà, autant le dire quand ça arrive. Et je voulais lui faire passer un petit message à lui aussi. Voilà, je suis désolée de m'agacer. Tu sais très bien que je t'aime, toujours. Et si aussi vous vouliez... l'encourager un peu dans les commentaires. Alors je peux pas vous dire son prénom, même s'il a un très joli prénom. Je peux pas vous dire qui c'est, par respect pour lui et pour sa confidentialité. Mais voilà, si vous voulez l'encourager à se dévoiler et à faire un choix, à faire le choix de choisir tout simplement son destin et ce qu'il a envie de faire, peu importe la vie des autres. Voilà, si vous voulez l'encourager, n'hésitez pas, je suis sûre que ça lui ferait beaucoup de bien. Et voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là et je commence avec le premier tirage. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux... et merci, bien sûr, encore, je vous remercie à tous pour votre soutien, pour votre compréhension, pour votre indulgence, pour certains aussi. Par contre, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Vous croyez que c'est l'ombre qui manipule mes cartes quand j'ai un autre message, alors que jamais de la vie. Voilà, mes anges répondent aux questions, me protègent, donc des fois n'en disent pas trop, et puis des fois dévient parce qu'ils ont besoin de faire passer un message à celui que j'aime. Voilà, aucune ombre dans tout ça. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à deux factions, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, chrétiennes, donc les Templiers ou l'Ordre du Temple. Alors je vais pas trop en dire, parce que comme ça on verra si ça sort et si j'en parlerai quand ça sort, les cartes pour en parler. Mais en gros, voilà, une organisation qui était censée chrétienne. Alors je sais plus les dates, mais c'est entre 1200 1300 de toute façon à peu près. Voilà, ça a sûrement commencé plus tôt. 800, 900, 1000 après Jésus-Christ, voilà, jusqu'à 1200, 1300, il me semble, qui protégeait les pèlerins qui faisaient le voyage jusqu'en Terre Sainte et qui protégeaient leurs biens. Et puis voilà, il y a eu... ensuite, on a dissolu cet ordre. Et ensuite, le deuxième tirage à propos des cathares. Donc les cathares... un groupe de chrétiens assez particulier dans le sud de la France, donc qui ont aussi été persécutés, traités d'hérétiques, etc. Voilà. Allez, je vais pas en dire plus, et puis on verra si ça sort, j'en parlerai après. Alors, donc le premier tirage à propos des Templiers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Alors, chakra du troisième œil, on nous parle de clairvoyance. Ok, on nous dit de voir clair. Bon, moi aussi, je vais être appelée à voir clair dans mes cartes. J'espère qu'elles seront claires.
mouvement positif vers l'avant. Alors, je sens... Bon, si on me fait passer un autre message, eh ben, ce sera un autre message. C'est peut-être qu'il y a des messages qu'il faut passer, quoi. Bon. Ok, en tout cas, on nous parle de quelque chose, mouvement positif vers l'avant. Alors, ça peut être effectivement la question des Templiers qui protègent un voyage aussi. Bon, on va voir. Quoi d'autre ? Peut-être que mes guides... Ah, chakra coronal. On nous parle de quand même lien avec le sacré, avec le divin, avec la spiritualité. Ok, et une dernière carte. Patience et planification. Ah, bon. Peut-être qu'on ne me la fait pas complètement à l'envers. Parce que nous aussi, on pourrait se dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses. Si on voit clair, ça va vers l'avant. Je pense que vous le sentez. Mais bon. Bref, allez, on va essayer. Et en dos de deck, on a l'éveil. On a des personnes éveillées. Ok, allez, je vais la garder de côté. Alors, on nous dit donc à propos des Templiers. Il y a une question de clairvoyance. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être parce qu'il y a, à propos des Templiers, il y a un peu des controverses, on ne sait pas trop. Moi-même, j'ai un peu étudié, du coup, j'ai un peu lu sur la question. Comme ça, je me suis dit que je verrais mieux, je comprendrais mieux les cartes. C'est toujours mieux aussi d'en savoir un peu aussi. Des fois, j'ai pas envie et je veux me laisser porter ou découvrir avec vous. Et tant mieux si ça tombe juste alors que je le savais pas. Et puis des fois, j'aime bien savoir quand même. Et il y a des controverses. Et moi-même, je savais pas. Est-ce qu'ils sont du bon côté, du mauvais ? On entend un peu de tout. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de clairvoyance et de voir clair. On nous parle aussi de mouvement positif vers l'avant. C'est sûrement un groupe de chrétiens, donc chevaliers chrétiens, de guerriers un peu, qui voulaient que les choses avancent vers l'avant, vers le meilleur. Il y avait bien sûr un lien avec la spiritualité, avec le divin, avec une question de connexion au plus haut. Et il y avait aussi de l'organisation. Donc ça, on va voir. Ok. Alors, précisons les cartes. Donc, sur le chakra du troisième œil, on a le verdict. Ah, ben on nous confirme bien. Vis-à-vis des Templiers, il faut avoir l'œil ouvert. Il faut avoir l'œil ouvert. Alors, attendez, hop. Il faut voir clair. Ok. Alors, sur mouvement positif, vers l'avant. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'on est un peu gentil avec moi aujourd'hui. Je me fais des cartes qui parlent pas d'amour. Alors, on a l'examen. D'accord, donc on a une épreuve, une réussite à quelque chose et on a la santé. Oui, bon, bah, là, on nous dit bien que donc les Templiers protégés, un mouvement vers l'avant, c'est-à-dire on a un voyage quand même, on a quelqu'un qui voyage. Donc cette question de pèlerinage des chrétiens qui donc partaient d'Europe, je crois que l'ordre du Temple c'était un ordre qui n'était pas à la base rallié du tout au clergé, au Vatican, etc., mais au pape, mais c'était un ordre qui s'est un peu établi comme ça, en France, en Angleterre, Écosse, enfin, à plusieurs endroits, et qui protégeait donc les pèlerins dans leur voyage pour qu'ils puissent réussir, pour qu'ils puissent arriver à leur destination sans problème de santé, on nous met, ou de mort, ou d'attaque, parce qu'il y avait des attaques sur les chrétiens, quoi. Ok, alors sur chakra coronal, on a le changement. Ah, je sens qu'on est gentil avec moi aujourd'hui. Ça, c'est cool. Alors, on nous dit que donc le chakra coronal, donc ça nous parle bien d'une connexion avec le divin, d'une connexion avec la spiritualité, et on nous dit qu'il y a eu un changement. Alors, moi, ça me fait penser au fait qu'effectivement, les Templiers, l'ordre du Temple ou les Templiers, on peut appeler ça des deux manières, les Templiers étant les personnes qui font partie de l'ordre du Temple, on a un changement au niveau de la spiritualité. Alors, est-ce que c'est un changement parce que les personnes se ralliaient davantage aux Templiers, leur faisaient peut-être plus confiance à eux qu'au pape ?
Ou est-ce que c'est parce qu'effectivement, il y a eu aussi un changement après dans cet ordre, dans cette organisation. On a voulu les dissoudre. Donc on va voir. Ok, et sur patience et planification, on a le rêve. D'accord. Alors, est-ce que j'en ai une deuxième ? Ah non, mais ça me fait penser à quelque chose. Alors, on a la naissance après. Ça me fait penser à quelque chose. Alors, il paraît que... Alors, je sais pas si c'est ça, mais moi, le rêve, ça me fait penser... La naissance, c'est qu'il y a un nouveau départ après. Le rêve, ça me fait penser au sommeil. Et alors, certes, c'était un ordre qui était organisé, mais aussi, il y a eu un complot contre eux. Je ne sais pas si on peut appeler ça, mais en tout cas, il y a eu une organisation pour les dissoudre. Et il me semble que ça s'est passé dans la nuit. Alors, je sais que ça s'est passé le vendredi 13 octobre 1307. Je sais pas, franchement, je dis ça, mais je sais plus du tout la date. Mais je sais que c'était un vendredi 13. Je crois que c'était dans la nuit, c'est pour ça que ça me fait penser au rêve. Je suis pas sûre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a organisé leur dissolution et on a attendu un moment clé pour pouvoir effectivement les prendre un peu par surprise. Tous en même temps, c'est pour ça que je crois que c'était tous pendant la nuit, pour tous les arrêter en fait. Parce que cet ordre posait problème au pape, au Vatican. Parce que moi, de mon avis, c'est parce qu'ils avaient trop de puissance et d'argent et ça dérangeait, quoi. Bon. Alors, sur le chakra du troisième œil et le verdict, on a l'empereur. Ouais, bon bah c'est ça. Ah, on est gentil avec moi aujourd'hui. Je sens qu'on a des cartes sympas. Ok, alors, donc, on nous dit que l'ordre du temple, il faut voir clair à propos de l'ordre du temple, parce qu'il y a une question de pouvoir à propos de cet ordre. Et la question, c'est qui a le pouvoir ? Est-ce que c'est vraiment les Templiers qui étaient un ordre, qui étaient des personnes qui avaient vraiment du pouvoir, et ce pouvoir était dérangeant, mais dans un sens négatif, ou est-ce qu'il dérangeait un pouvoir ? Ok. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, examen et santé, on a 3 de bâton. Trouver de nouvelles façons, de nouvelles idées pour avancer. Ouais, ben oui. Eh ben, clairement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet ordre participer ou encadrer un voyage, un pèlerinage, un mouvement positif vers l'avant, vers le soleil en plus, donc on a bien cette question aussi d'aller vers le soleil, vers la Terre Sainte, voilà. C'était une épreuve où c'était compliqué, il y avait des épreuves, bien sûr, parce qu'ils devaient se battre contre ceux qui voulaient attaquer les chrétiens et leurs biens durant ce voyage, donc en vouloir à leur vie, à leur santé, à leur... voilà. Et on nous parle de trouver de nouvelles idées pour avancer. Peut-être aussi que les Templiers ne voulaient pas juste encadrer les voyages, mais commencer, vu qu'ils avaient peut-être le soutien de la population, voire même des biens, parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, j'ai lu qu'ils avaient un peu des avantages, on leur confiait les biens, peut-être que petit à petit, peut-être qu'ils ont voulu avoir plus un pouvoir. Alors, est-ce que c'est dans un sens négatif ou pas, quoi ? En tout cas, ils voulaient avancer. Ils voulaient trouver de nouvelles manières d'avancer et peut-être d'aller encore plus loin que juste encadrement de pèlerinage, quoi. Ok. Alors, sur chakra coronal et changement. Alors, 7 de bâton. Est-ce que j'en ai une autre ? Parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. Non, c'est celle-là. Très bien. Donc, on nous parle de spiritualité, d'un changement, et on a le 7 de bâton, on nous parle de signes de l'univers, de choses qui poussent à se battre et à avancer. Ouais, effectivement, on nous parle d'une spiritualité, d'un lien avec le divin, et qu'il y a eu un changement dans cet ordre, ou que cet ordre voulait un changement, justement, dans la façon de pratiquer la religion chrétienne. En tout cas, il y avait il y avait une connexion avec le divin, il y avait beaucoup de signes, il y avait beaucoup de choses qui poussaient sûrement cet ordre à se battre. Il y a une grosse connexion avec le divin. C'est vrai que, visiblement, les Templiers étaient très
étaient très, comment dire, ne se battaient pas pour rien. Et c'était pas des guerriers qui étaient assoiffés de sang, quoi. Voilà. Il y avait toujours cette idée reliée à la spiritualité, c'était pour défendre les chrétiens. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de se battre contre eux aussi? Parce qu'ils imposent un changement, ou qu'ils provoquent un changement qui pose problème. Alors, sur patience et planification, rêve et naissance, on a un 10 d'épée. Fin de cycle, beaucoup de souffrance. Oui, ben moi, c'est ce que je crois. Je crois que là, on nous parle de la fin, quoi. On nous dit qu'on a patiemment attendu et organisé dans leur sommeil, pour un nouveau départ, leur fin, en fait. Je crois que c'était dans la nuit, hein, si je ne me trompe pas. On nous parle de beaucoup de souffrance. On nous parle d'une fin de cycle. Il y a aussi des... Alors, je ne sais pas si je dois prendre la naissance, là. Si, je pense, parce qu'après, il y a un nouveau départ. Donc, fin de cycle, naissance, nouveau départ, on verra vers quoi, pourquoi. En tout cas, il y a eu beaucoup de souffrance, et c'est vrai, ça me fait penser aussi, parce que j'ai lu à propos de Jacques de Molay, c'est ça, un des Templiers, ou le maître de l'ordre du Temple, qui a carrément été immolé. Ah oui, il y a eu beaucoup de tortures aussi, c'était ça. On a voulu, une fois qu'on les a arrêtés en pleine nuit, parce qu'on voulait tous les arrêter au même moment, sans qu'ils puissent se regrouper et se tenir au courant et se battre contre le pape et l'empereur à l'époque, il me semble. Le roi de France. Bah oui, c'était le roi, pas un empereur. On les a torturés aussi. Pour qu'ils avouent, parce qu'on les accusait de péché. Donc, bon, ok. Alors, sur le chakra du 3e œil, le verdict et l'empereur. On a la beauté. La beauté. Bon. Bah, écoutez, on nous dit de voir clair, il faut voir clair, il faut être clairvoyant vis-à-vis de l'ordre du Temple, des Templiers, pour comprendre le fin mot final, pour savoir qui a le pouvoir, qui voulait le pouvoir, qui était dans un pouvoir négatif, et on nous parle aussi alors là on a une couronne, et on nous parle de la beauté, et moi je vois une question de là, ça me fait penser à, je sais pas, il n'y a pas une expression genre la beauté du geste, ou... Oui, parce que visiblement quand ils ont été arrêtés, on les a torturés, il y en a qui ont avoué, mais Jacques de Molay, le maître de l'ordre du Temple, s'est fait immoler sur un bûcher sans se débattre. Donc je ne sais pas si on nous parle de... Voilà, on va voir. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, examen, santé et 3 de bâton. On a le feu. Ouais, donc là, on a bien une histoire de combat quand même. Hein. Bon, on a un combat de coq. Ben, ça nous fait penser à effectivement cet encadrement de voyage là pour éviter des problèmes, pour réussir le voyage sans encombre, sans attaque sur les pèlerins. Et puis, trouver de nouvelles idées pour avancer, visiblement, il n'y avait pas que ça, quoi. Et il y avait une idée de se battre peut-être contre le pouvoir en place, et ça a posé problème, ça a fait des conflits. Ok. Et puis, on a cette idée de feu, je parlais juste avant de cette question-là d'immoler, je pense qu'on fait un petit clin d'œil là-dessus aussi, quoi. Ok, alors sur chakra coronal, changement et 7 de bâton. On a le trafic. Ouais. Eh ben c'est ça, on a bien deux camps qui s'opposent. Ça trafique beaucoup. Alors, dans quel sens ce trafic ? Est-ce que c'est trafic d'argent ? Est-ce que c'est, au contraire, c'est des ennemis qui veulent s'en prendre à quelque chose avec des ailes qui est protégé ? Parce que là, on a quand même une grande connexion spirituelle, mais il y a un changement. On a des signes de l'univers qui poussent à se battre et on a du trafic. Et peut-être aussi, moi, ce que je me disais en lisant un peu l'ordre du Temple et les Templiers, ce qu'il y avait dessus,
Il y en a à dire, quoi. Et la page Wikipédia, elle est longue, hein. Si vous voulez vous la manger. Et je me disais, mais il y a aussi peut-être des bons et des mauvais, quoi. Il y a peut-être aussi, dans le camp des Templiers, on va peut-être pas tous les mettre dans le même sac, et on va peut-être pas tous les mettre dans le même sac, dans un sens ou dans un autre. Donc, bon. Mais là, on a quand même une question de combat, de trafic, de complot aussi peut-être, ou de... Bon. En tout cas, on a des affrontements, hein. Il y a des affrontements ici, mais là, c'est frontal. Donc c'est les guerriers pour les chrétiens, et puis voilà. Et là, par contre, c'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus... voilà. Ok, alors sur patience et planification, rêve, naissance et 10 d'épée, on a le bonheur. Et on a la couronne, et on a des mains qui viennent de... J'allais dire de nulle part, ou de l'au-delà, ou bon... Alors, oui, alors d'accord, ça y est, moi je vois ce qu'on veut me dire. Donc, on a organisé effectivement leur défaite, on les a arrêtés, il me semble, en pleine nuit pour pour arrêter ça, pour qu'il y ait un nouveau départ, pour que ça s'arrête. On les a torturés, il y a eu beaucoup de souffrance. Et après, on nous parle de bonheur qui vient de je ne sais où, et c'est vrai que, je reviens à cette histoire de Jacques de Molay, il y a quand même eu une malédiction. Il a dit en mourant que ceux qui avaient voulu sa mort périraient et seraient maudits sur 13 générations, quelque chose comme ça, il me semble. Et il se trouve que peu de temps après, le roi et le pape sont morts. Donc ceux qui avaient la couronne ont été empêchés par quelque chose d'en haut, quoi. Bon, je crois que c'est un peu ce qu'on veut me dire. Alors, je finis. Donc, sur chakra du 3e œil. Ok, on a l'ours, donc la peur avec le soutien, l'appui, un 10 de trèfle, l'abondance, d'accord. Sur mouvement positif vers l'avant, examen santé, 3 de bâton et feu, on a le serpent, la peur, le danger avec une reine de trèfle, d'accord. Sur chakra coronal, changement, 7 de bâton et trafic. Alors, on a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. On a l'arbre de bonheur avec un 7 de cœur. Non, je suis en train de bugger parce qu'on a le message et je pense à mon autre qui est un roi de trèfle. Voilà, de par son signe. Mais bon, donc on a donc une instabilité émotionnelle, peur d'instabilité émotionnelle, matérielle, choix du bonheur, de l'imaginaire et une question de message. Ok. Est-ce que c'était les cartes ou est-ce qu'on parle de moi? Je vous ai dit... Non, mais je crois que c'est les bonnes quand même. Ça doit... Non, c'est les bonnes. C'est moi qui bug. Ok. Et sur patience et planification, rêve, naissance, 10 d'épée et bonheur, on a la cigogne, le changement avec une reine de cœur. Très bien. Allez, j'en tire ici. Allez, on a été assez gentil avec moi, on va pas trop perturber. Un peu sur la fin, mais bon, ça va aller. Alors, sur chakra du 3e œil, vous voyez comme les cartes quand même sont beaucoup plus claires quand on est sympa avec moi, quoi. On parle pas d'amour là. Bon. Alors, on a l'ermite. D'accord. Donc, ok. Donc là, il y a une question de silence, de travail introspectif, de travail spirituel. Ok. Allez, sur mouvement positif vers l'avant. As de bâton. D'accord. Une question de passion, d'instinct, d'agir. Sur le chakra coronal, on a un 10 d'épée. Beaucoup de souffrance qui doit se terminer. D'accord. Et sur patience et planification, on a la princesse d'épée. Donc, comme le valet d'épée, question d'ange gardien. Ok. De lâcher prise. Et j'en tire une ici.
9 d'épée, des doutes, beaucoup d'anxiété. Ok, allez, je finis. Donc sur chakra du troisième œil et l'ermite, on a la reine de denier, d'accord, l'énergie féminine, question de travail. Sur mouvement positif vers l'avant et l'as d'épée, on a le 4 d'épée, sur l'as de bâton, pardon, le 4 d'épée, question de repos. Sur chakra coronal et 10 d'épée, on a le 6 de bâton, avancer, réussir. Sur patience et planification et la princesse d'épée, on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Et j'en tire une dernière ici. 3, non pas 3, l'impératrice, pardon. L'impératrice et la lune, d'accord. Anxiété, peut-être des choses cachées aussi. Ok, donc la question était donc à propos des Templiers. L'ordre du temple. Alors, ça commence par le chakra du troisième œil. On nous parle d'intuition, de clairvoyance, de voir clair dans cette situation à propos des Templiers. Et ça finit par la cigogne, le changement avec une reine de cœur. On nous dit donc que si l'on voit clair, peut-être aussi qu'on verrait les Templiers d'une autre manière. Ça pourrait aussi changer quelque chose dans le cœur ou dans la façon de voir peut-être aussi... cette organisation ou même la chrétienté. Bon, ok. Donc on nous dit à propos des Templiers, il faut voir clair, il faut être clairvoyant sur eux, parce que c'était effectivement des hommes qui étaient... qui travaillaient beaucoup, qui étaient un peu reclus, qui étaient dans le silence, qui étaient très connectés spirituellement, qui étaient très religieux. Et on nous parle d'énergie féminine et de travail, donc je vois quand même quelque chose d'assez bienveillant et d'assez travailleur et consciencieux. Et on nous dit, oui, il faut voir clair, parce que certes, ils avaient du pouvoir, mais il y a aussi eu une question de pouvoir contre eux, peut-être. Ou en tout cas, il y avait peut-être une bataille de pouvoir, et on nous parle de la beauté, on nous dit qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est digne d'avoir la couronne aussi, et d'être reconnu comme l'ordre qui méritait peut-être le pouvoir. On nous dit que certes, il y avait aussi une bataille peut-être pour l'abondance, pour le pouvoir, mais aussi des biens, beaucoup de richesses. Et on nous parle de peur et d'appui, de soutien. Moi, je vois un appui par quelque chose de divin quand même. Bon. On nous dit que les Templiers aidaient à un mouvement positif vers l'avant, à un voyage vers le soleil, vers la Terre Sainte pour les pèlerins, qu'ils écoutaient leur instinct et qu'ils n'hésitaient pas à passer à l'action. On nous parle aussi de repos ou de réfléchir pour y voir clair à propos effectivement des Templiers. Ah oui, moi je vois aussi cette idée bien sûr d'agir pour le repos, pour la tranquillité, bien sûr, de ceux qui font le voyage. On nous dit bien qu'ils avaient des épreuves à surmonter, c'est-à-dire protéger la santé physique des personnes. Et aussi, bien sûr, visiblement, ils essayaient de trouver d'autres manières d'avancer. Il y avait quand même une question, alors certes, de se battre pour protéger les pèlerins, mais ils essayaient de faire ça de façon quand même assez sereine et assez alignée. Et en même temps, on a bien quand même une bataille aussi un peu pour le pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a... alors, les Templiers étaient craints. Et on a aussi quand même des personnes qui leur sont des ennemis, qui peut-être se battaient contre eux. Et à côté, d'ailleurs, on a un homme de pouvoir qui craint une instabilité. Ok, on nous dit que c'était des personnes qui étaient effectivement très religieuses, très chrétiennes, très connectées spirituellement. Et visiblement qui ont aussi beaucoup souffert et qui n'hésitaient pas à souffrir, à se sacrifier pour avancer et pour permettre le voyage et l'avancement coûte que coûte. Mais il y a eu un changement. Ils ont été poussés
à se battre peut-être contre l'ordre établi. Il y a eu des trafics. Alors peut-être qu'effectivement, ils ont quand même... ils ont peut-être un petit peu détourné des biens, de l'argent. Mais on voit quand même des hommes de pouvoir qui ont peur d'une instabilité matérielle, qui ne savent pas si s'il y a complot, si c'est imaginaire ou pas, qui pensent à leur bien-être à long terme, qui pensent à ce que les choses perdurent comme elles sont. Et on a une question de courage et de message. Moi, je vois quand même clairement une question de trafic, là, de complot, hein, avec des hommes de pouvoir qui pensent à leur bonheur, qui font le choix de leur intérêt, quoi. Bon. On nous dit que visiblement, on a patienté, planifié, organisé. Alors, eux étaient dans la patience et l'organisation, effectivement, en faisant confiance à leurs anges gardiens, le divin. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui a pris du temps. Et on nous dit d'écouter les guides et on nous dit de voir clair. Parce que visiblement, ils ont bien été arrêtés dans la nuit, dans leur sommeil. Il y a eu beaucoup de souffrance, il fallait les arrêter, on les a torturés, moi je pense, c'est ce qui se passe. Et si je vois le bonheur après et le changement, c'est parce qu'on nous dit aussi qu'il y a bien, ça a pris du temps, mais si l'on voit clair, on sait qu'ensuite il y a eu bien une malédiction, quoi, qui s'est passée. Et de le voir clair, là-dedans permettrait de se rassurer et de savoir que les justes sont récompensés et que les mauvais sont punis, quoi, par quelque chose de divin. Bon. On nous parle en tout cas de personnes éveillées. Mais on vous dit qu'il y a une question de doute aussi. Vous pourriez en douter de ce message. On nous parle d'énergie féminine, de pouvoir. On nous parle d'anxiété ou de choses cachées. Pourquoi on nous parle encore de choses cachées ? Je vais en tirer une dernière. Qu'est-ce qui n'a pas été dit là-dedans, dans tout ça ? À moins que ce soit des secrets, quoi. Ouais, on a un cavalier de denier. Non, on a des personnes sincères. Hein. En fait, les choses cachées, c'est parce que, en fait, on vous a menti sur eux, quoi. Voilà. Je vais terminer ce tirage en pensant ça, et c'est un peu ce que j'avais ressenti en lisant les articles, c'est que je pense que on a proféré. Alors peut-être qu'il y avait vraiment on a quand même du trafic, hein, et on a des gens. Alors est-ce qu'il peut y avoir des Templiers qui sont infiltrés aussi pour descendre tout le reste, quoi, qui sont payés grassement pour. Vous voyez, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Dans n'importe quelle entreprise noble, on va mettre voilà, on va payer des gens pour discréditer l'ensemble de l'ordre. Mais moi, je pense que c'était des personnes sincères et ça n'arrangeait pas le pouvoir de l'époque. Je pense que c'est ce que mon tirage dit. Je vois pas de cartes, à part un complot contre eux, je vois pas de cartes qui me disent que c'est une organisation malsaine. Allez, je vais faire un dernier petit tirage. Ça s'y prêtera parce que je le fais avec le pré-raphaélite tarot, avec des belles cartes à l'ancienne, façon Moyen-Âge. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos des Templiers pour vérifier un petit peu le premier tirage? On a le pendu. Donc on nous parle on nous parle de sacrifice. On nous dit qu'ils ont été effectivement sacrifiés. On voit quelqu'un qui est pendu. Ça peut être quelqu'un qui est pendu, qui est torturé, qui est immolé. Quoi d'autre à propos des Templiers? On a un 3 de coupe. D'accord, une question de célébration. Alors, il y a des personnes qui étaient contents de leur sacrifice, mais il y a des personnes qui, après,
ont sûrement salué ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire les malédictions, enfin les prophéties qui se sont réalisées, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 6 de bâton, des choses qui avancent. D'accord. On peut nous dire aussi qu'effectivement les Templiers étaient des personnes qui se sacrifiaient parfois pour qu'effectivement les choses se passent bien pour les pèlerins, voilà, que ça se passe dans la joie et la bonne humeur, j'allais dire, peut-être pas à ce point-là, mais bon, et qu'ils puissent surtout avancer sur leur chemin. Quoi d'autre? Alors, est-ce que c'est un valet? Est-ce que c'est un roi? Une reine? Je connais pas toutes les cartes, excusez-moi. Je pense que c'est une reine. Une reine d'épée, des intuitions. Et un cavalier d'épée, ouais, les anges gardiens. Donc ils étaient protégés divinement. Ils étaient protégés par Dieu. On a un 5 de denier, mais on a voulu leur perte. On a voulu leur perte. Ok. Le jugement, ouais. C'était en même temps le destin, peut-être pour comprendre quelque chose aussi. Avec clairvoyance, qu'on les a sacrifiés. Qui les a sacrifiés et pourquoi? Oui, d'accord, non, un roi de bâton. Je crois que c'était un roi de denier, j'allais dire un homme de pouvoir. Un roi de bâton. Un homme qui n'hésite pas à passer à l'action. J'en ai 2. Des doutes, des blocages, le fait de ne pas voir très clair. Ok. A et G. Ça doit être le magicien. J'ai une couronne. Je pense que c'est une sorte de vérité aussi qui triomphe, à moins que ce soit un as d'épée peut-être. C'est peut-être un as d'épée plutôt. Ouais, je pense que c'est ça, la vérité. Ouais, un as d'épée. Ouais, un as d'épée avec au centre les anges gardiens qui sont là, qui protègent d'en haut avec la justice. Donc ouais, ils ont été sacrifiés, quoi. Les personnes se réjouissaient qu'ils soient sacrifiés plutôt qu'ils puissent avancer. Alors que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est se sacrifier pour que les personnes puissent avancer sur leur voyage et célébrer des choses ensemble, quoi. On nous parle d'intuition, pour voir clair qu'ils ont été effectivement rejetés, qu'on a voulu leur perte. On nous parle de destin, de jugement divin. On nous parle d'hommes qui passent à l'action aussi. Mais bien sûr aussi des hommes qui passent à l'action et on vous empêche de voir clair par toutes sortes d'informations contradictoires. Voilà ce que je pouvais en dire et ce que j'en ressentais. Ok, alors on va passer au deuxième tirage à propos des cathares. Alors, les cathares. Donc j'ai un peu cherché et je me suis aperçue que en fait les cathares n'étaient pas appelés comme ça au départ. Ils étaient appelés les albigeois. Je suis née à Albi d'ailleurs. Et d'ailleurs tout ça se retrouve un peu dans le sud de la France. Albi. On a parlé aussi de Rennes-le-Château avec la Bessonnière. Puis moi je suis à Montpellier, pas loin des Sainte-Marie de la Mer, là où Jésus sera arrivé avec Marie et Madeleine. Donc tout se passe un peu dans le sud. Désolé les nordistes, c'est comme ça. Il fait beau dans le sud. Voilà. Et donc les cathares. Les cathares, qui étaient appelés à la base les albigeois. Alors, c'est une organisation chrétienne non officielle, toujours appelée bien sûr des hérétiques, qui en fait, ils s'appelaient entre eux les purs et les parfaits. Donc, il y a un petit peu, ça va un peu les chevilles.
Mais en même temps, quand on lit la description, j'avoue qu'ils sont à un niveau quand même de conscience spirituelle très élevé. Visiblement, ils suivaient les premiers enseignements des chrétiens. Ils essayaient d'être parfaits. Donc, doctrine entre guillemets religieuse, spirituelle, chrétienne très élevée. Femmes qui peuvent participer notamment au rite, donc ça c'est très bien, je trouve. Végétarisme notamment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Pas de baptême forcé pour les enfants. Baptême forcé juste à l'adolescence quand c'est complètement compris et voulu par la personne. Pas de propriété privée en dehors de celle qui est pour son utilisation, donc les terres utilisées pour soi. Pas de culte aux églises. Voilà, on peut pratiquer la foi partout. Et quoi d'autre? Et puis rejet complètement du Vatican, de l'organisation en clergé, etc. Donc très très bien. Seul petit bémol que je dirais, parce que là il faut quand même avoir un bon niveau, c'est qu'il rejetait toute relation sexuelle. Et bon, le mariage, c'était pas forcément obligatoire, voilà. Mais bon, après, c'était genre... alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est genre... il voulait pas faire d'enfants. Il disait que le monde ici était malsain et qu'on ne devait pas imposer de mettre un enfant au monde, d'imposer à une âme de s'incarner ici-bas. Ce que je trouve assez juste, mais ils en oublient quand même l'amour entre un homme et une femme, quand même. Donc, bon. Bref, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous... je vous ai déjà tout raconté. Mais bon, on va voir ce qu'on nous dit. Parce que, soi-disant, selon l'Église, c'était des hérétiques, quoi. Ah ouais, non, faut les brûler, ces gens. Vous imaginez, ils rejettent le Vatican, quoi. C'est pas possible, quoi. Ah, ils refusent de faire des sacrifices d'animaux. Enfin, vous voyez, ils sont vraiment très mauvais, quoi. Bon, alors, les cathares. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Tromperie et envie. Ah, on a des masques. Ah, ne serait-il pas aussi pur et parfait qu'ils le disent? Ou y a-t-il eu tromperie et envie de la part de gens masqués contre eux? Eh bien, le mystère reste entier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de ces fameux cathares? Choisir avec sagesse. On nous dit de faire notre choix avec sagesse. Sont-ils des personnes néfastes ou pas? Faites preuve de sagesse pour le savoir, vu de ce que je vous ai déjà dit. Commencez à faire votre choix. Ils s'appellent quand même les parfaits entre eux, quoi. Je veux dire, il faut avoir un niveau de... Voilà. Tu te fais pas appeler parfait si t'es pas un minimum parfait, quoi. Bon. Intuition. Écoutez votre intuition. Très bien. Par-delà les masques, donc, choisissez avec sagesse et écoutez votre intuition à propos des cathares. Et une dernière carte. Fondation solide. Ah. Alors, la fondation solide, c'est eux ou c'est un petit pouvoir en place qui pose problème et qui veut pas qu'on qu'on défonce leur fondation solide, quoi. Ah, fondation et réalisation. Regardez comme elle est belle, cette carte. Mais c'est ce qu'ils voulaient les... Bon, alors j'allais dire c'est ce qu'ils voulaient les cathares. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la question des enfants. Parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord, quoi. C'est tout. Je sais pas comment vous dire, quand même. Je comprends... Enfin... Ah. Et ma chaudière, elle pète un plomb. J'allais vous dire. Je sais pas comment on peut... comprendre l'amour divin si on comprend pas l'amour voilà, l'amour. Alors pas forcément l'amour hétérosexuel non plus, hein.
Il y a des flammes jumelles qui sont homosexuelles, mais bon. Bon, je sais pas si vous entendez ma chaudière. Elle a décidé de péter un plomb. C'est pas grave. Alors, on va préciser les cartes. Déjà, donc les cathares, qui a porté un masque, qui a trompé, qui a été plein d'envie et plein de sournoiserie. On nous dit de faire notre choix avec sagesse, on nous dit d'écouter nos intuitions, on nous parle d'une fondation qui est solide. Et on nous parle de fondation et rédation, et puis on nous parle de famille, et puis de site arc-en-ciel, et puis de... Voilà quoi. Quelque chose de sain. Ah, c'est bon, ça s'est arrêté. Ok. Alors, sur tromperie et envie. Alors, sur tromperie et envie. Ah, on a le changement. Oui, moi, ce que je pense, c'est que comme pour les Templiers, il y avait des personnes qui étaient pas tout à fait d'accord pour ce que les cathares proposaient, quoi. C'était... Ouais. Vous voyez, si c'est des gens de pouvoir et vous leur dites non, mais on n'a pas besoin d'eux et tout, on s'en fout, ça dérange, quoi. Bon, ok. Alors, sur choisir avec sagesse. Ah, on a la réunion. Ah, alors, qui c'est qui se réunit pour discuter? Est-ce que c'est les cathares ou est-ce que c'est les gens qui complotent contre eux, là? L'inquisition de l'église officielle. Choisir avec sagesse, quoi. C'est qui complote? Ok. Alors, sur l'intuition. On a la fécondité. Bon, oui, alors, oui. Parce que j'ai quand même lu que les cathares disaient aux femmes enceintes « Ouais, tu portes le démon en toi, parce que c'était interdit. Enfin, c'était interdit. C'était pas interdit d'avoir des enfants. Il faut toujours lire entre les lignes quand on lit des vérités soi-disant officielles, surtout quand c'est sur Wikipédia, vous voyez. Est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'ils se disaient, ou est-ce que dans l'idée absolue... c'est vrai que si on est dans un monde c'est toute la question. C'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas égoïste que de faire un enfant dans le monde dans lequel on est, tant qu'il n'est pas parfait, quoi. Et on a la tranquillité, on nous parle de sérénité. Bon, on nous dit, écoutons nos intuitions à propos des cathares, et notamment de cette question-là, de fécondité, d'avoir des enfants. Qu'est-ce qui est bon, serein, qu'est-ce qui nous paraît qu'est-ce qui nous paraît sain et qu'est-ce qui nous rassure à propos de ce que je vous ai dit, du fait que les cathares normalement dans l'idée, effectivement dans la loi absolue, vous ne devez pas engendrer d'enfants. Alors vous vous dites, du coup après tout le monde meurt. Oui, mais il y a des exceptions. Et c'est comme pour les relations sexuelles, ils disent que visiblement, c'est quand si t'en as très envie et que tu le fais dans une idée avec ton partenaire, vous vous êtes choisi avec foi. Donc j'imagine que dans ce cas-là, tu engendres des enfants. Mais peut-être que si la règle première c'est pas d'enfants, les enfants qui sont issus par exception et par véritable amour, c'est peut-être, je sais pas, bon, on vous dit d'écouter vos intuitions sur le cas. Alors là, gros débat, quoi. Bon, sur fondation solide. Ouais, la famille. Bon, c'est bien, on a des cartes qui m'aident. Alors, la fondation solide, la famille. Est-ce que la famille est une fondation solide? Alors franchement... C'est pour ça que quand j'étais jeune, je voulais pas d'enfants, quoi. Mais alors jamais de la vie, quoi. Je me disais, mais dans quel monde on vit? Et j'avais l'impression que les parents faisaient des enfants, et même encore, voilà, au lieu de se battre pour que là où on vit ce soit sain, les gens pensent d'abord à faire des enfants, vous voyez, je sais pas, bref. Et est-ce que la famille est une fondation solide? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut compter? Est-ce que c'est vrai? Parce que moi je crois pas, en fait.
Mais on a aussi cette question de famille, de clan aussi. C'est pour ça on nous interroge là-dessus et c'est pour ça qu'on a une famille à côté. On nous parle de fécondité. Je vous ai dit, c'est peut-être le truc, ça ressort parce que c'est le truc qui me posait à la fois problème, pas problème. Ça interroge. C'est tellement, on est tellement à un degré de conscience et de questionnement métaphysique. Les cathares, en tout cas, on peut pas leur reprocher de ne pas se poser des questions, quoi. C'est pas des gens qui font des gosses et qui en ont rien à foutre de ce que ça devient, quoi. Alors là, c'est non, hein. Alors les gars, ils sont pas parfaits pour rien. Ils s'appellent pas parfaits pour rien, quoi. Ils réfléchissent à long terme, quoi. À ce qui est solide et ce qui est stable à long terme. Pour les générations futures aussi. Donc bon, toute la question est là, quoi. Ok. Alors, sur tromperie et envie et changement. On a le cavalier de bâton. D'accord. Parler, dire tout ce qu'on pense. Oui, ben alors visiblement, c'est vrai que les cathares, eux, ils en avaient un peu rien à faire de dire ce qu'ils pensaient contre, visiblement, j'ai l'impression de pouvoir en place, quoi. Et de s'exprimer et de dire ce qui, pour eux, leur paraissait sain et parfait, quoi. Et ça changeait peut-être du discours de l'époque. Ok, sur choisir avec sagesse et la réunion, on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour bouger, pour avancer. À la même place que pour les Templiers. Oui, eux, en fait, ils faisaient tous leurs choix, ils prenaient toutes leurs décisions avec sagesse, en réunion, en réflexion, les uns avec les autres. Je crois qu'il y avait beaucoup de... Ils parlaient beaucoup entre eux, ils réfléchissaient vraiment aux choses voilà, pour avancer de la meilleure manière possible, quoi. Ok ? Sur intuition, fécondité et tranquillité. Alors vous allez vous dire, mais les tarés, il n'y aura plus d'enfants. 3 d'épée. La triangulaire. Ah. Ou des blessures. Ouais, ouais. C'est ça, il y a des gens... si vous écoutez vos intuitions par rapport à ce que je viens de vous dire à propos des cathares, notamment si vous êtes une femme, si vous avez des enfants, si vous voulez des enfants, ça vous fait du mal d'entendre ça. Mais c'est qui souffre, en fait ? Est-ce que les enfants... Qu'est-ce qui est le meilleur ? Qu'est-ce qui est le mieux pour qui ? Et est-ce que pour les enfants aussi ? Bon, on va voir, mais on a une question de fécondité, tranquillité, puis de souffrance aussi, de trahison, de trahir. Est-ce qu'aussi vraiment on a dit, est-ce que vraiment ils disaient ça, vous voyez, est-ce qu'on n'a pas exagéré aussi entre eux, on fait des enfants quand vraiment on est dans la foi et qu'on le fait, je sais pas, je sais pas comment dire, quoi. Bref, pas n'importe comment et pour n'importe quelle raison et avec n'importe qui, ou vraiment, voilà. Et est-ce qu'on n'a pas utilisé ça parce qu'il y en avait qui allaient un peu trop loin aussi ? Vous voyez ? Et on a voulu que ça se retourne contre eux aussi. On a voulu les trahir, utiliser ça aussi peut-être. Bon. Parce que j'ai la tranquillité à côté de la fécondité, donc c'est comme si en intuition on me disait mais c'était pas si mauvais en fait ce qu'il racontait, quoi. Bon, sur fondation solide et la famille, on a le 6 de bâton. Bouger, avancer, et on a le pendu. Ah, le blocage. Ouais, c'est ça, parce que on nous parle d'une fondation solide. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est la fondation solide ? Et déjà, est-ce que c'est la famille ? Et quelle famille ? Est-ce que c'est la famille de sang ? Ou est-ce que c'est la famille d'âme ? Est-ce que c'est le clan religieux, entre guillemets ? Et on nous parle de personnes qui voulaient avancer. Et soit qu'on a bloqué, on nous parle de sacrifice aussi. C'est peut-être ça aussi. Bon, on va voir. Alors, sur tromperie et envie, changement et cavalier de bâton, on a l'inconstance. Ah, on a l'inconstance. Là, on a le divin qui s'en charge un peu, qui s'en mêle. Avec un 13. Bonheur ou malheur ? Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis, moi, tromperie envie, moi j'ai l'impression que c'est des gens qui ont peut-être comploté
contre eux, mais c'est peut-être aussi des gens qu'on a infiltrés, encore une fois. Parce qu'on nous parle de personnes qui s'expriment et on nous parle d'inconstance. Alors, inconstance dans ce qu'on dit, est-ce que c'est parfait ou est-ce que c'est une tromperie? Et je sais pas, là, il y a le divin qui s'en mêle, alors on va voir. Sur choisir avec sagesse, réunion et 3 de bâton. L'intelligence. On a une question d'intelligence, on a une question de savoir, on a une question de livre aussi, parce que visiblement les cathares se basaient sur les premiers écrits des chrétiens, sur les évangiles, sur le Nouveau Testament. On nous parle de choisir avec sagesse, nous aussi, pour savoir ce qu'on en pense, et eux faisaient leur choix avec sagesse, en réunion, en discutant, pour avancer vers quelque chose d'intelligent aussi. Et avec du savoir, en prenant appui sur des écrits. Ok ? Oh, sur l'intuition, la fécondité, la tranquillité et le 3 de bâton, d'épée, pardon, on a la table. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit d'écouter nos intuitions. À propos de cette question d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants, on nous dit qu'on peut être serein sur la question des cathares vis-à-vis de ça. Mais il y a eu visiblement trahison, traîtrise ou est-ce que ça pourrait blesser des gens de le voir comme ça? Et avec la table, je sais pas, moi je vois cette idée d'en parler autour d'une table ou d'en discuter. Peut-être aussi que eux en discutaient même encore eux-mêmes entre eux. Peut-être ils n'étaient pas d'accord aussi entre eux. Parce que les cathares, visiblement, c'était pas une organisation... voilà, hein. C'était pas comme les Templiers, hein. Ils avaient pas un drapeau, voilà, on les a appelés les cathares, mais je sais pas combien de siècles après. À la base, on les appelait les albigeois, et en fait, ils avaient pas, c'était les hérétiques, quoi. C'était ceux qui étaient pas d'accord avec le pape, mais après, ils étaient peut-être pas tous d'accord entre eux, et puis on en raconte ce qu'on veut à propos d'eux aussi, quoi. Bon. Sur fondation solide, famille, 6 de bâton. Et le pendu. Alors, on a l'héritage. Donc on nous parle d'un héritage, on nous parle du passé, on a encore des écrits. Donc moi, je veux un héritage du passé, hein, de ce qu'on sait. Bon. Et on a l'étoile de l'homme, on nous parle de protection. On nous dit que eux, ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose de solide à long terme, mais peut-être pas juste... Ah, j'avais oublié plein de cartes. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'était important ou pas? Bon, tant pis. J'avais oublié au moins 5 ou 6 cartes. C'est pas grave. On nous parle d'une... Eux, ils voulaient quelque chose de solide à long terme, mais est-ce que c'était pour les familles de sang ou est-ce que c'était pour les familles d'âme ou les clans avec une même philosophie religieuse? On dit qu'ils voulaient avancer avec un même héritage, un même passé, une même pensée ou avec quelque chose qui venait du passé. Donc effectivement, moi je pense à voilà, les écrits des premiers chrétiens, comme ils disaient, et s'appuyaient dessus. Ils nous parlent de gens quand même qui sont sacrifiés, mais qui sont protégés. Ok. Allez, je finis. Donc sur tromperie en vie. Ah. Alors, on a le message avec un 7 de pique, le courage, et on a le serpent, la peur ou le danger avec une reine de trèfle. Il y a bien un problème là de danger, de problème sur la façon de s'exprimer. Ok. Sur choisir avec sagesse, réunion, 3 de bâton et intelligence. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. D'accord. Sur intuition, fécondité, tranquillité, 3 d'épée et la table, on a le bateau. Une épreuve longue et difficile avec un 10 de pique qui doit se terminer, d'accord. Et sur fondation solide, on a la croix, la foi avec un 6 de trèfle. Question de partage. Très bien, alors je finis de préciser. Donc sur tromperie et envie. Oh, ça c'est parce que j'ai pas pris la première que j'ai vue. Allez, s'il vous plaît.
sur tromperie et envie. Je prendrai des cartes. Quand elles sautent pas, en fait, ça m'énerve. Donc, je suis pas sûre que ce soit les bonnes cartes. Donc, je les prends pas quand elles font juste que, vous voyez, et après, on m'engueule. Donc, on a un 8 de bâton. Donc, on a de la communication. Il y a bien une histoire de communication, là. Hein. Il faut déjouer les pièges. Ok, sur choisir avec sagesse. On a l'impératrice. On nous parle d'une énergie féminine. On nous parle de pouvoir aussi. Sur l'intuition, on a la force. D'accord. Et sur la fondation solide, on a la roue de fortune. Ok. Et sur fondation et réalisation, on a l'empereur. Question de reprendre son pouvoir. Ok. Alors, je termine. Donc, sur tromperie et envie et le 8 de bâton, on a le valet d'épée. Question d'ange gardien. Faire confiance à ses anges gardiens. Sur choisir avec sagesse et l'impératrice, on a un as d'épée. Écouter son instinct, passer à l'action. Sur l'intuition et la force, on a un 7 de coupe. Faire le choix au niveau de l'imaginaire, des idées. Et sur la fondation solide et la roue de fortune, on a la tempérance, oui. Patience, question de prendre soin de soi. Et j'en tire une dernière ici. Six de denier, le partage. Est-ce que j'en ai une autre? 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Et 10 de bâton. Quelque chose qui est lourd, beaucoup de choses à dire. Ok, alors la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des cathares? Donc ça commence par tromperie et envie, et ça finit par la croix, la foi avec un 6 de trèfle. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit, il y a un peu de tout et n'importe quoi qui se dit sur les cathares. Il faut un petit peu déjouer les masques, les pièges, parce que peut-être qu'il y avait des tromperies contre des coups bas contre les cathares et peut-être même au sein des cathares ou de ce qu'on nous en a dit au niveau du partage des informations. Et on nous dit d'écouter notre foi, notre cœur, parce que y a quand même de la question de foi et de protection, je pense, sur les cathares. Bon, on nous dit donc que à propos des cathares, il y a eu tromperie, il y a eu envie, peut-être il y a eu manipulation, mensonge et choses malsaines qui ont été dites contre eux par peut-être jalousie. On nous parle bien de communication et on nous parle de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens pour voir clair dans ce qui est dit à propos des cathares. On nous dit qu'effectivement, il y a bien eu peut-être un peu de manipulation ou de complot, en tout cas, contre les cathares et notamment... Désolé les copains, ça a coupé. J'étais partie dans mon délire, j'avais fini et tout. Et en fait, ça a coupé dès le départ. C'est pas grave, hein, je reprends. Hein. Alors, je disais donc que vis-à-vis des cathares, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de masques. Peut-être aussi qu'on a voulu tromper, manipuler à propos d'eux. Dans la communication, dans le fait de ce qu'on en dit et de ce qu'ils diraient, de ce qu'ils soi-disant disaient eux-mêmes. On nous dit de faire confiance à nos anges gardiens. On nous dit aussi que visiblement, cette manipulation, c'est parce que eux voulaient imposer peut-être un certain changement ou alors changer dans la manière de faire, de communiquer à propos de la chrétienté, parce ils étaient visiblement très francs, ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient. En même temps, je rappelle qu'ils ce sont des Français, donc là, déjà à la base, un Français est censé être franc. Et visiblement, c'était des Français qui se disaient purs et parfaits. Alors là, on est franchise level max, quoi. Donc du coup, mais visiblement, il y a eu, c'était peut-être un constant. Donc ça dépendait des personnes. Il y en avait qui avaient le courage, effectivement, de dire ce qu'ils pensaient. Et il y en avait peut-être, ils lui disaient des choses. Et c'était peut-être un peu de la manipulation. On a danger. Alors je me demande s'il n'y a pas eu des gens qui étaient infiltrés. On nous parle aussi de personnes de pouvoir. Des personnes qui étaient infiltrées.
pour dire qu'ils avaient dit ça, ou qu'entre eux ils disaient ça, ou alors après dans la communication qu'on a fait à propos d'eux, quoi. On nous dit du coup vis-à-vis des cathares, pour savoir ce qui est vrai, on nous dit de choisir avec sagesse. On nous dit d'écouter nos intuitions féminines, de reprendre notre pouvoir, d'écouter notre instinct, parce que visiblement eux-mêmes faisaient leur choix avec sagesse, donnaient une grande part d'importance aux femmes, et écouter leur instinct pour agir et pour savoir ce qu'ils devaient faire. Ils en discutaient beaucoup ensemble, en réunion, entre hommes, mais aussi entre femmes, avec des femmes, pour trouver les meilleures manières d'avancer avec intelligence, en se basant sur des écrits, sur du savoir. On nous parle effectivement d'hommes et de femmes qui sont passionnés et qui veulent que les choses aillent pour le mieux et avancer dans ce sens. On nous dit d'écouter nos intuitions à propos des cathares, d'avoir la force de savoir ce qui est vrai. On nous dit de faire le clair dans nos idées. On nous parle de choses qui sont imaginaires. Alors savoir est-ce que c'est imaginaire, ou savoir en écoutant nos intuitions les questions qui soulèvent, est-ce que c'est bien, c'est mal, etc. Notamment à propos de la question de la fécondité, des enfants, d'avoir des enfants. On dit que pourtant qu'on peut être serein sur cette question, parce que visiblement leur façon de penser n'était pas malsaine, je pense, mais visiblement il y a eu des trahisons. On nous parle de personnes tierces qui ont peut-être menti sur ce qu'ils disaient vraiment, ou ce qu'ils revendiquaient. On nous parle de se mettre autour d'une table, de mettre les choses à plat aussi peut-être, ou d'en parler entre nous. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de souffrances et que ça doit se terminer. Et moi, je pense qu'on les a effectivement torturés pour ce qu'ils soi-disant disaient à propos de la question des enfants, le fait de donner naissance ou pas. Il y a eu peut-être des infiltrés, ou il y a eu de la manipulation à nouveau, de la trahison envers eux là-dessus, quoi. On nous dit que il voulait que les choses soient solides sur le long terme, soient organisées de manière solide, pérenne sur le long terme. On nous parle de changement, sûrement qu'il voulait aussi changer un certain ordre établi, un certain pouvoir. On nous parle de patience et de tempérance. On nous dit que c'était des personnes qui étaient patientes et qui faisaient les choses calmement. On nous dit que à propos de la question aussi de la fondation des liens, notamment familiaux, il voulait peut-être que les choses avancent. Peut-être pensait-il davantage à la famille religieuse, ou la famille effectivement avec des liens d'âme plutôt que des liens de sang. Mais visiblement, dans leur avancée, ils ont été bloqués. Ils s'intéressaient effectivement. Ils se basaient sur un héritage d'écrits anciens. Et moi, je vois une question d'héritage aussi inverse, plus sombre, en place peut-être. On nous parle d'hommes qui sont protégés. Donc moi, je pense qu'effectivement, on a une question de pouvoir, d'hommes qui sont protégés et qui étaient contre leur façon de voir les choses. Et eux ont été sacrifiés. Et pourtant, on nous dit bien qu'ils étaient guidés par le divin, et qu'ils étaient aussi pleins de partage. Ils aimaient partager du savoir, et ils étaient très altruistes. On dit qu'ils pensaient essentiellement à la famille, au bien-être des hommes, des femmes et des enfants à long terme, qu'ils voulaient reprendre le pouvoir des hommes et des femmes, mais ça n'a sûrement pas plu à un certain pouvoir en place. C'était des personnes qui étaient dans le partage, dans le don, et qui voulaient que les choses bougent et avancent, et qui cherchaient des manières de les faire avancer. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et que effectivement la situation était lourde pour eux, qu'on pourrait en dire beaucoup de choses. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Après, je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si ça avait coupé. Les cathares, c'est un nom qu'on a donné longtemps après à ces personnes. Et du coup, c'était pas une organisation en tant que telle, c'était juste des gens qui se réclamaient
de l'enseignement des premiers chrétiens et qui avaient leur façon de voir les choses qui étaient pas du tout visiblement, qui n'étaient pas vraiment en accord avec le pouvoir en place, quoi. Voilà. Allez, je vais faire un petit tirage avec le pré-raphaélite tarot, donc pour vérifier, pour voir ce qu'on nous en dit d'autre. Donc à propos des cathares. On a un roi de denier, donc on a des personnes de pouvoir, où on a des hommes qui travaillent. Ben justement, on a un 2 de bâton. Ouais, il y a de la communication que compliquée. En fait, ils s'entendent pas, quoi. Entre les hommes qui sont au pouvoir et entre eux, les cathares, qui sont visiblement un peu des acharnés du travail bien fait et de la pensée bien faite, en tant que parfait, vous voyez. Ils sont pas d'accord, quoi. Ils sont pas d'accord, ils discutent, mais ouais, ils vont pas dans le même sens, quoi. On a le 8, pardon. Enfin, on a de la force, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, il y a de la force, quoi. Il y a un peu un combat de... C'est comme pour les Templiers. Moi, je sens que c'est un peu le même délire. C'est des organisations qui sont contre le pouvoir en place, contre l'Église telle qu'elle est organisée et contre l'enseignement qui y est fait. Et forcément, qu'est-ce on les traite d'hérétiques, voilà, on les sacrifie. Qu'est-ce que je disais ? C'est ça, quoi. Du coup, on les sacrifie. On les traite d'hérétiques, on les brûle, on va les réveiller en pleine nuit pour leur faire des procès, des tortures. On a un cavalier de coupe. On nous parle de communication sincère. Pourtant, on nous dit que ce sont bien des personnes qui sont sincères à la base, qui parlent de manière sincère. On a une reine de denier qui donne le pouvoir aussi aux femmes. Les femmes ont le droit, d'ailleurs. Incroyable. Enfin, les femmes ont le droit d'être, elles aussi, des parfaites, quoi. Il n'y a pas que les hommes. Ok. Quoi d'autre à propos des cathares ? C'est tout ? Ah. 8 de denier. Ouais, beaucoup de travail. Ouais, les cathares, c'est sûr qu'ils visiblement ils travaillaient. Puis encore une fois, des hommes, des femmes. Alors on dit qu'ils étaient toujours par deux. 2 hommes ou 2 femmes pour éviter les tentations sexuelles, vous voyez. Mais bon, ils avaient le droit d'être en couple aussi, il me semble. Encore une fois, qu'est-ce qu'on nous dit de vrai, quoi, et de faux ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des cathares ? Allez. Roi de bâton. Des hommes qui écoutent leur instinct aussi, pour savoir ce qui est vrai, pour pouvoir agir dans le bon sens, qui se base plus à l'instinct. Allez, une dernière carte. Allez. Non ? Si. Ah, le monde. Bon, beaucoup de réussite, beaucoup de monde. Bon, les cathares, visiblement, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, mais qui avaient un certain pouvoir contre eux. Donc, on les a sacrifiés. Pourtant, ils travaillaient beaucoup, mais ils n'étaient pas d'accord. Alors, peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, ou peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était en place, mais c'était des personnes sincères qui écoutaient leur instinct et qui avaient du courage, de la force, et qui donnaient la place aux femmes aussi. Et qui savaient... on nous parle quand même du monde, donc il y a peut-être beaucoup plus de personnes qui étaient cathares qu'on le pense, ou il y a une question de pouvoir divin aussi sur le monde. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vais peut-être revenir tout de suite avec une nouvelle vidéo. Alors, on m'a posé la question à propos de Jeanne d'Arc, savoir ce qu'on pouvait en dire.
et du messager d'air, parce que c'est vrai, à chaque fois dans mes cartes, le messager d'air, pour moi, j'interprète ça comme les anges gardiens, ceux qui nous donnent des signes, les guides. Donc on va voir ce qu'on nous dit à propos de qui m'envoie les cartes, qui nous envoie les signes. Voilà. Ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.